Aujourd'hui, j'enseigne sur les 7 aspersions, ou effusions, du sang de Jésus. Et lorsque nous commençons à comprendre cette effusion septuple du sang, cela changera notre vie. Merci donc de vous joindre à moi aujourd'hui. Et Seigneur, merci encore pour ta merveilleuse parole. Nous venons aujourd'hui en ton nom très précieux et très saint. Nous te demandons, Seigneur, un toucher frais sur notre vie, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Hier, j'ai commencé à enseigner sur l'application du sang, et aujourd'hui je continue en parlant des 7 effusions du sang, dont nous lisons le récit dans Lévitique 16 versets 11 à 14, lorsque Moïse reçut l'ordre que le sang devait être aspergé par Aaron sur le propitiatoire. Et le Seigneur l'a accompli, car il fut aspergé 7 fois sur le propitiatoire, et le Seigneur a versé son sang 7 fois dans l'Écriture. La première se trouve dans Luc. Allons à Luc chapitre 22, et nous allons lire ensemble le verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Étant en agonie, il était dans une agonie si profonde que sa sueur devint du sang. Pourquoi ? Afin que nous soyons guéris de l'intérieur, afin que notre propre âme soit guérie. La Bible ordonne que nous soyons rendus complets, et ce n'est que par le sang que nous pouvons être rendus complets. Alléluia! Jésus a dit, « Soyez rendus complets ». C'est ainsi, et vous et moi serons rendus complets lorsque nous comprendrons l'œuvre du calvaire et l'œuvre du sang de Jésus. Et je traiterai et enseignerai sur la manière d'appliquer le sang. Vous savez, il y a cette effusion du sang, mais il y a aussi cette application du sang mentionnée dans le Nouveau Testament, car il est dit, ils l'ont vaincu, c'est-à-dire l'ennemi, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et je vous l'expliquerai, si Dieu le veut, demain, sinon ce sera le jour suivant, car il y a tant d'informations que je vais vous donner ici, et elles sont si vitales à comprendre. Nous parlons donc maintenant, premièrement, des 7 effusions, ou aspersions, du sang de Jésus, d'abord à Gethsémanée, pour notre âme, maintenant, et pour la guérison de notre être. Ensuite, regardons Matthieu. Ceci est si puissant ici. Matthieu chapitre 26, et je vais lire, allons au verset 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, le frappèrent à coups de poing, et d'autres le giflèrent. Or, ce mot « frappèrent » signifie qu'ils le battirent. Et ici, nous voyons le mot « giflèrent » ou « le frappèrent avec la paume de leurs mains », mais en réalité, l'hébreu dit « avec les verges de leurs mains ». Et cela correspond en fait à Michée chapitre 5. Allons à Michée chapitre 5. Ainsi, le Seigneur fut frappé avec des verges, et cela est dit dans Michée 5 verset 1. Maintenant, rassemble-toi en troupes, filles de troupes, on nous assiège, ils frapperont avec la verge sur la joue le juge d'Israël. Et c'est la deuxième fois que nous voyons le sang couler de son précieux visage, dans Matthieu 26 verset 67, lorsqu'ils le frappèrent. Ils le battirent avec des verges, et à cause de cela le sang fut versé, le précieux et saint sang du Fils de Dieu. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, le frappèrent, le battirent, et ils le frappèrent avec les verges de leurs mains. Merveilleux Jésus, merveilleux Sauveur. Et le sang fut versé. Puis, dans Ésaïe 50 verset 6 vous savez, la Bible dit que son visage fut défiguré plus que celui de tout autre homme. Et lorsque vous lisez cela, vous commencez à voir ce qui s'est produit. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Waouh! J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui arrachaient la barbe. Waouh! À ceux qui arrachaient la barbe. Ainsi, ils frappèrent son précieux visage avec des verges, et maintenant ils lui arrachèrent la barbe. C'est pourquoi Ésaïe a dit qu'il n'y avait en lui ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, plus que tout autre homme dans son visage et dans son apparence. Et ici, nous voyons la deuxième effusion du sang. Le visage du Seigneur fut si violemment battu par ses ennemis, ils le frappèrent avec une verge,
lui arrachèrent sa précieuse barbe, au point que son visage ne ressemblait plus à celui d'un être humain. Et tout cela eut lieu avant la croix. Cela s'est passé dans la maison de Caïphe, saint de Dieu. D'abord à Gethsémanée, le sang fut versé. Oui, vous savez, j'ai vraiment du mal à retenir mes larmes, parce que lorsque vous pensez à l'amour de Dieu, lorsque vous pensez à l'amour de Jésus. Dans Acte 20, vous savez, le sang de Dieu nous a acquis. Le sang de Dieu a été le prix de notre salut. L'amour de Dieu, que Jésus se tienne là, dans la maison de Caïphe. La troisième effusion du sang est mentionnée dans Matthieu 27, et je veux que vous m'accompagniez dans tous ces passages de l'Écriture que je vous donne. Au verset 26, il est dit ceci, « Alors il leur relâcha Barabbas. Après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Mais le Seigneur fut d'abord flagellé, ou fouetté avec un fouet. Son dos fut donc frappé, fouetté. L'instrument de la flagellation, à cette époque, était un instrument de torture. Dans ce fouet, dans ces lanières, il y avait des morceaux de métal, placés là délibérément par les Romains afin de déchirer la chair. Et la chair du Seigneur fut déchirée. Et je viens justement de vous montrer ce passage de l'Écriture. Nous allons le revoir encore une fois dans Ésaïe chapitre 50. Merci, doux Jésus, merci. Verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Son dos a été déchiré, son corps a été déchiré, sa chair a été ouverte par les morceaux de métal. Et, dans certains cas, j'ai aussi lu qu'il mettait également des os d'animaux aiguisés, sur ses fouets. Alors imaginez, le Seigneur a été battu, il a été fouetté avec un fouet comportant de nombreuses lanières, et ils y plaçaient du métal, et dans certains écrits il est aussi dit qu'ils y ajoutaient des os. Il nouait aussi chaque extrémité afin que cela ne tombe pas. Et ces morceaux de métal tournaient ainsi, avec comme des clous dedans, et arrachaient la chair. C'est pourquoi Ésaïe a dit qu'il était défiguré dans son visage et dans son apparence plus que tout autre homme. Ainsi il a aspergé beaucoup de nations. Maintenant, remarquez quelque chose ici, au verset 6, « J'ai livré mon dos ». Le Seigneur a livré son dos. Il a offert son dos par sa propre volonté et par son propre choix. Il ne s'est pas débattu. Il a livré son dos à ceux qui le frappaient. C'était sa propre volonté. C'était son choix de livrer son dos. Il ne s'est pas débattu, il n'a pas résisté, il n'a pas protesté. Il a livré son dos à ceux qui le frappaient. Voilà son amour, n'est-ce pas? Et ainsi, c'est la troisième effusion du sang, pour notre santé et notre guérison. Donc, la première fois, à Gethsémanée, c'était pour guérir votre âme. La deuxième effusion du sang, afin que vous ayez son image. Un jour nous serons semblables à lui, nous lui ressemblerons ici. Puis, pour notre guérison, lorsque son dos a été frappé, que sa chair a été lacérée. Et maintenant, la quatrième effusion du sang. Revenons à Matthieu 27. Matthieu donne cela dans un ordre si beau. Commençons donc au verset 27 de Matthieu 27. Alors les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils le dépouillèrent et le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils mirent un roseau dans sa main droite. Puis, fléchissant les genoux devant lui, ils se moquaient de lui, en disant « Salut, roi des Juifs !» Ensuite, ils crachèrent sur lui, prirent le roseau, et le frappaient à la tête. Il y a plusieurs choses que je vais partager avec vous. Au verset 28, il est dit qu'ils lui mirent un manteau écarlate. J'ai vu aujourd'hui quelque chose de si puissant que cela m'a vraiment, profondément bouleversé. Dans Genèse 3 verset 18, pouvez-vous y aller avec moi? Vous serez vraiment bénis par cela. Dans Genèse 3 verset 18, Dieu dit, lorsqu'Adam est tombé, à cause de ton péché. Il dit,
Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons. Savez-vous ce que j'ai découvert? La couleur d'un chardon, car ici il est dit des épines et des chardons. La couleur d'un chardon est la même que la couleur du manteau qu'ils lui ont mis, une couleur écarlate. Ainsi, Jésus a pris la malédiction qui avait été placée sur la planète, parce que Dieu dit, « Le sol sera maudit à cause de toi, il te produira des épines et des chardons. » Et qu'ont-ils mis sur la tête du Seigneur? Des épines. Qu'a-t-il porté? La couleur des chardons, la malédiction de la Genèse. Je n'ai jamais entendu cela enseigné, jamais. Mais aujourd'hui, quand j'ai découvert cela, j'ai pensé, « Oh, cher Seigneur, c'est la même couleur que celle du chardon, c'est la même couleur que celle du manteau. » Revenons à Matthieu, parce que je veux vous montrer encore quelque chose de vraiment puissant. Ô merveilleux Jésus, merveilleux Sauveur. D'accord, revenons à Matthieu 27. Encore une fois, lorsque je regarde le verset 27 et ceux qui suivent, il est dit, au verset 29, « Lorsqu'ils eurent tressé une couronne d'épines. » Ce mot « tresser » est un mot très puissant. Il signifie entortiller, torsader. Puis il est dit qu'ils la posèrent sur sa tête. Et si vous regardez le mot « poser » dans le grec, ce n'est pas simplement poser. Cela signifie mener un assaut, mener une attaque contre quelqu'un, l'enfoncer dans son crâne, fondamentalement. Ainsi, non seulement ils lui ont mis le manteau écarlate, qui est lié au chardon, à la malédiction de la Genèse, mais maintenant ils ont placé les épines, la couronne d'épines, sur sa tête. Et ils ont littéralement forcé les épines. En Israël, si vous avez déjà vu des épines, elles ont de très longues pointes. Oui, je pense que c'est bien cela, elles sont assez longues. Et aussi, elles sont si aiguës qu'elles sont dures comme des clous, aiguës comme des clous. Donc ici, elles ont de longues pointes, très dures, dures comme des clous, très aiguës, et ils l'ont frappé. Ils ont frappé cette couronne d'épines dans sa précieuse tête. Waouh! Ils ont mené un assaut. L'hébreu dit un assaut, ou plutôt le grec, devrais-je dire, mener un assaut contre quelqu'un. Ils ont enfoncé les épines dans son cuir chevelu. Elles ont pénétré le cuir chevelu, et de grandes quantités de sang ont coulé. Pouvons-nous revenir et regarder maintenant le verset 30? Regardez cela aussi, et ils crachèrent sur lui. Remarquez la scène, voulez-vous? Les épines sont maintenant dans son crâne. Ils commencent à cracher sur lui. Puis ils prirent un roseau, ou une verge, c'est le mot exact, ils prirent une verge et le frappèrent à la tête. Et c'est exactement ce que nous voyons dans Ésaïe 52. Waouh, non seulement ils ont craché sur lui, mais ils l'ont encore frappé à la tête avec un roseau, ou plutôt une verge, car c'est le mot grec kalamo. Et le mot kalamo signifie une verge, pas simplement un roseau, mais une véritable verge. Saint est ton nom, Seigneur. Saint est ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Je t'adore, Rédempteur. Je t'adore, Sauveur. Et ici, en regardant dans le Strong, il est dit, une verge, un roseau à mesurer ou une verge. Alors pensez à ce à quoi ressemblait le Seigneur, notre précieux Rédempteur, lorsqu'ils avaient battu son visage, arraché sa barbe, puis ensuite frappé la couronne d'épines avec une verge sur sa tête. À ce stade, il était méconnaissable en tant qu'homme. La première effusion de sang est à Gethsémané. La deuxième effusion de sang, son visage battu avec une verge, sa barbe arrachée. La troisième effusion, ils ont fouetté son corps avec du métal et des os sur ses fouets, déchirant sa chair. Et la quatrième effusion de sang, la couronne d'épines sur sa précieuse tête. Ah! Et ensuite, dans Matthieu 27 verset 35, il est dit, ils le crucifièrent. La cinquième effusion de sang eut lieu lorsqu'ils clouèrent ses mains à la croix. Pourquoi? Eh bien,
J'ai dit plutôt que le sang a été versé, premièrement, pour la guérison de notre âme, puis pour la restauration de notre image, ensuite pour la guérison de nos corps, puis pour la guérison de nos pensées avec les épines sur son précieux crâne. Et maintenant, afin que notre œuvre soit acceptée, que lorsque nous servons et travaillons pour le Seigneur, nos mains représentant le travail, cela soit accepté, le sang a été versé de ses mains. Alléluia! Je peux sentir l'onction simplement en vous parlant, mes frères. Puis ses pieds et cela constitue la 6e effusion de sang. Le numéro 5 concerne ses mains, le numéro 6 ses pieds. Et ses pieds parlent de notre marche. Vous et moi pouvons marcher avec le Seigneur maintenant, parce qu'il a été crucifié. Mais je veux me concentrer un peu plus sur la 7e. Et vous vous souvenez, avant d'aller plus loin, du psaume 22 verset 16. Ils ont percé mes mains et mes pieds, accomplissant la prophétie de l'Ancien Testament. Maintenant, la 7e concerne son côté. Allons à Jean 19. Je prie que cela vous bénisse comme cela me bénit en ce moment même. Oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je te rends louange. Permettez-moi de lire ce passage. Les Juifs donc, parce que c'était la préparation, afin que les corps ne restent pas sur la croix pendant le jour du sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate que leurs jambes soient brisées et qu'ils soient enlevés. Pourquoi? Afin qu'ils meurent. Car lorsqu'on leur brisait les jambes, l'individu sur la croix ne pouvait plus respirer, parce que pour respirer, il faut se soulever et utiliser ses jambes pour s'aider à se hisser. Sans les jambes, si elles n'étaient plus intactes, il ne pouvait pas soulever son corps pour respirer. C'est ainsi qu'ils s'assuraient qu'ils mouraient rapidement. Lorsqu'ils arrivèrent au Seigneur, la Bible dit ceci, au verset 32 et 33 de Jean 19. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais, étant venus à Jésus, et voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, accomplissant le psaume 34 verset 20, et d'autres écritures également. Dans le psaume 34 verset 20, il est dit « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé ». Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela dans la Bible. C'est aussi l'accomplissement d'une prophétie dans Exode 12. Dans Exode chapitre 12, il y a 32 prophéties. Et maintenant, dans le psaume 34 verset 20, il est dit qu'il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Lorsque vous lisez le verset 19, le malheur atteint souvent le juste, cela parle du Messie, mais le Seigneur le délivre de tout. Il garde tous ses os, cela parle du Seigneur, aucun d'eux n'est brisé, accompli dans Jean. Et ainsi, si vous revenez maintenant à Jean encore une fois, c'est si précieux, peuple de Dieu, Jean 19, encore une fois. Et au verset 34, il est dit, « Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. » Le soldat voulait s'assurer que le Seigneur était bien mort, et il lui perça le côté. Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, il s'agit de Jean, afin que vous croyiez. Puis, au verset 36 et 37, ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé, ce qui se trouve dans le psaume 34 verset 20, comme je vous l'ai donné. Et encore une autre écriture dit, « Ils verront celui qu'ils ont percé », ce qui se trouve dans Zacharie 12 verset 10. Béni soit son saint nom pour toujours. Les 7 effusions du sang. Et permettez-moi aussi de lire avec vous Zacharie chapitre 12, car je pense qu'il est vraiment important que vous souligniez ces passages dans vos Bibles. Ce sont des prophéties qui ont été accomplies dans la vie du Seigneur. Au verset 10, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Cela s'est accompli dans Jean 19. Et pourquoi son côté a-t-il été percé? Afin que l'Église naisse, bien-aimés saints. Ainsi, le sang a été versé cette fois, pour que nos âmes soient guéries,
Le sang a été versé de son visage afin que nous lui ressemblions, de son dos afin que nous soyons restaurés, de sa tête afin que nous ayons sa pensée, de ses mains afin que notre œuvre soit acceptée, de ses pieds afin que notre marche soit affermie, et de son côté afin que nous naissions de nouveau. À lui soit toute la louange, toute la gloire et tout l'honneur. Demain, je continuerai sur la manière d'appliquer le sang et sur la signification de Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il est très important que nous comprenions ce qu'est la parole de leur témoignage et pourquoi il est dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Qui est qualifié pour appliquer le sang? Et il y a cette révélation de l'application du sang dans le Nouveau Testament. Vous allez être absolument bénis par cet enseignement. Je prie que cela vous ait béni aujourd'hui. Et cher Seigneur, je prie, ouvre nos yeux afin que nous contemplions les merveilles de ta parole. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange. Et le peuple de Dieu dit, Amen et Amen.